Bienvenue sur Oval, le podcast 100% rugby. Ici, on parle de rugby sous toutes ses formes, l'actu brûlante, la stratégie, l'analyse, bref, le rugby dans son ensemble. Allez, c'est parti, installez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo, à m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. On démarre tout de suite ce nouveau podcast avec l'actu brûlante, forcément la compo des Bleus qui vient de sortir pour le match à venir contre l'Italie. Je pense que beaucoup de monde l'ont vu. C'est une compo, on va dire costaud, solide devant, avec quand même sur 8 avant, 6 Toulousains. La rentrée de Mani Meafou pour, je pense, alourdir le pack pour amener de la densité, avec notamment Georges-Henri Colombo aussi en remplaçant pour amener de la densité, parce que on sait que les Italiens ils ont, même si c'est pas nouveau, densifié et vraiment progressé, notamment sur les secteurs fondamentaux, Moll mêlé. Donc je pense qu'on va être sûrement au rendez-vous sur ce point-là. Il faut s'attendre à, je pense, un gros match avec des conditions pas évidentes. Je pense qu'il va pleuvoir, donc devant, je pense, un gros combat. Et d'ailleurs, je pense aussi à Mika Guillard qui est remplat, qui a fait 2 matchs de fou, mais voilà, stratégie, je pense, qui s'impose, avec l'idée de finir très fort le match avec un gros banc, de la densité et surtout pour pouvoir répondre sur le point fort de l'Italie qui est quand même la mêlée. L'Italie en quelques stats, pour en parler un peu, c'est quand même du costaud. Ça progresse, je pense, d'année en année, même si l'an dernier on a gagné très largement, je crois 73-24 il me semble, où on avait franchement fait un match exceptionnel avec une intensité de fou, mais dans des conditions quasi idéales pour jouer au rugby, grand soleil. Là, je pense que ça sera pas pareil. J'ai en tête, juste après la Coupe du Monde, le tournoi 2024, où justement ça avait été beaucoup plus compliqué. On avait fait un match nul à la maison, et justement Paolo Garbisi avait loupé la pénalité ou la transformation dans la pénalité de la gagne. Il y avait eu un 13-13. Je me dis, voilà, l'Italie aujourd'hui, ça sait clairement répondre face à la France, et ça existe. Sur certains matchs, ça peut vraiment s'accrocher. À nous de mettre, je pense, les bons ingrédients, de pas être entre guillemets relâché ou se dire ça va être facile. Je pense pas que ce sera le cas, parce qu'on a une équipe de France qui est quand même vraiment exceptionnelle, et on est sur une très bonne lancée avec 2 très gros premiers matchs, mais pas évidente. Ouais, c'est clair. Pour reparler un peu des stats de l'Italie, depuis son entrée dans le tournoi Destination en 2000, c'est 124 matchs disputés, c'est quand même 113 défaites. Donc la stat, quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est quand même assez incroyable. Donc c'est seulement 17 victoires et 2 matchs nuls. Donc 113 défaites sur 124 matchs, ça pique quand même. Je me dis, on a perdu contre l'Italie que 3 fois, en 1997, en 2011 et en 2013. Je nous vois difficilement perdre, franchement, contre cette équipe-là, mais match quand même à prendre au sérieux, avec quand même une grosse équipe italienne qui devrait faire son match. Si je dois donner un prono, je pense que si on démarre avec vraiment on fait une grosse entame et qu'on démarre très bien, je pense qu'on passera la barre des 50 points. À nous de les respecter et de faire un match plein et un match complet. Actu brûlante, il y a le top 14 qui n'a pas terminé sa journée. Il restait un Perpignan-Pau qui a été décalé à cause des intempéries. Donc ce week-end, il y a un match qui se joue d'ailleurs dimanche soir, je crois à 18h, juste après France-Italie, qui devrait être très chaud, parce que Perpignan a besoin de points. C'est clair, ils ont besoin de s'éloigner de cette 14e place et de se rapprocher de la 12e. Et à contrario, Pau, qui justement elle est en haut du classement, a aussi besoin de points, parce que on a un Bordeaux qui se rapproche. Je crois qu'ils sont à 50 points, l'UBB est à 50 points et Pau à 51, et t'as un Toulouse qui commence à se détacher. Donc
Ouais, ça va être un match pas évident, pas évident. Gros match, je pense. Perpignan qui revient de plus en plus fort là avec une série de victoires, une reprise de confiance aussi. Donc ouais, match qui s'annonce quand même assez intense. On enchaîne avec la stratégie. Je voulais parler de la stratégie italienne parce que je trouve que vraiment c'est une équipe qui est intéressante à voir jouer. Déjà ça joue, mais aussi c'est une équipe qui sait s'adapter. Je pense que physiquement elle est capable aujourd'hui de répondre avec, face aux plus belles nations. Là justement pendant la tournée d'automne, j'ai regardé contre l'Afrique du Sud, ils ont perdu 32-14 et franchement j'ai regardé le résumé du match, ils ont existé, ils ont été présents dans le combat, etc. Et je pense que c'est vraiment un point sur lequel ils vont vraiment nous attendre. Euh, je vois un peu, pour regarder quand même souvent les matchs de l'Italie, un peu une équipe d'Italie qui s'apparente un peu à une équipe sud-africaine, c'est-à-dire une forte conquête, très fort sur les bases, en molle, en mêlée, propre en touche, et surtout un jeu des possessions avec une charnière qui, Pagerello je pense va revenir et Garbici qui a une capacité à bien animer au pied, à sortir du camp et surtout à jouer en dépossession. C'est un peu la force de l'Italie et je pense que sur ce point-là, on va et c'est pour ça que je pense qu'on va être en capacité de répondre parce que voilà, sur les ballons, on a vraiment progressé et voilà, je pense que ça va être la stratégie italienne. Honnêtement, euh, c'est leur force, savoir très bien défendre, mettre de l'agressivité en défense. On l'a vu contre les Irlandais, hein, ils les ont vraiment secoués parce que ils ont été justes, ils ont réussi à leur mettre la pression vraiment souvent. Il y a eu autour de la 60e une accélération irlandaise, mais en fait c'est vite retombé parce que l'Italie a réussi à bien défendre, à bien les contrer. Je pense que la clé contre cette équipe d'Italie, si les conditions quand même le permettent, c'est de réussir à mettre du rythme, de l'intensité, de les prendre un peu à contre-courant de leur jeu, c'est-à-dire nous posséder le ballon et les agresser, être amener de l'avancée, du rythme, peut-être ramasser autour des rucks avec les avants qui savent très bien le faire en équipe de France, aller les secouer, les agresser et leur mettre une grosse pression offensive pour euh, pour un peu les faire déjouer et les mettre à la faute, les pousser un peu dans leur retranchement pour que nous on puisse enchaîner et pas de problème, on tient le ballon, on enchaîne les temps de jeu et on les met en difficulté. La force des possessions, je trouve, c'est que quand on a une grosse défense et qu'on arrive à bien les mettre, à bien mettre en place ce jeu avec du jeu au pied efficace et une grosse pression en dessous, c'est pas évident à contrer et ça passe par justement réussir à mettre de l'avancée dans la multiplication des temps de jeu. En équipe de France, on sait le faire, on a la capacité de le faire. Je pense que contre l'Italie, si on a la possibilité de mettre notre jeu en place et justement de tenir le ballon, d'enchaîner les temps de jeu, d'être vraiment de jouer dans l'avancée, on les mettra en difficulté. Mais voilà, cette stratégie italienne, on l'a vu aussi contre l'Écosse, dans des conditions climatiques pas évidentes où le jeu favorise cette dépossession avec des ballons glissants, avec beaucoup de jeu au pied. L'Italie quelque part elle s'y plaît un peu, hein. Enfin elle s'y plaît même parce que elle est à l'aise avec le jeu direct, le jeu frontal, la mêlée, les molles et donc quand tu tombes un peu dans ce jeu-là contre l'Italie, c'est pas évident et c'est pour ça je pense aussi qu'on avait fait match nul il y a 2 ans contre eux. C'est pour ça que l'Écosse est tombée en Italie cette année parce que quand tu tombes un peu dans soit par les conditions climatiques, soit par une mauvaise peut-être stratégie de jeu dans un rugby de dépossession, c'est des équipes quand même qui arrivent très bien à s'en sortir avec ce jeu-là. Honnêtement, on verra, hein, mais je pense qu'on devrait dérouler contre cette équipe-là parce que physiquement, on est quand même très bien. On a une très grosse équipe. Enfin, franchement, les deux premiers matchs, il y a eu quand même
de très très belles impressions. Donc honnêtement, moi je vois quand même une large victoire française. On verra, mais ça risque de sacrément dérouler. Pour parler un peu du lancement, j'aime bien sortir un lancement que j'ai vu du week-end dernier. Le week-end dernier, il y avait le CO qui a marqué un essai en première main qui était juste magnifique. Pour le décrire un petit peu, c'est une touche à 5 sur les 50 à peu près. Lancement du coup en première main, 9, 10. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le 12, le premier centre, part en fait dès que le 10 a le ballon dans les mains, il se décale en fait sur le lancement. Il va dans le dos du 13 et il y a un avant, donc comme c'est une touche à 5, il y a 2 avants disponibles. Il y a un avant qui est entre le 12 et le 13 et un avant qui est entre le 13 et le 15. Et du coup, le 12 s'en va dans le dos du troisième attaquant. Et c'est hyper intéressant parce que du coup ça crée un surnombre, ça fait une sautée 10-13, le 15 vient couper, enfin non c'est pas le 15, c'est l'avant qui vient couper en fait sur le 13, ça joue dans le dos pour le 12 qui était venu se décaler sur la passe, t'as l'ailier aussi intérieur qui vient faire une solution en +1, donc le 13 prend le ballon dans le dos et ça, il y a une coupe qui est juste magnifique du deuxième avant, donc qui était après le 13, ça vient arrêter le défenseur. Et après, le 13, il a la solution, soit de jouer le surnombre, soit de garder. Il décide de garder, ça franchit parce que du coup, le 12, le défenseur qui vient qui se fait arrêter par la coupe, du coup est en retard après pour défendre, ça crée un décalage et après, bon, ça finit très très bien l'action pour les castrer avec plusieurs passes après contact et un 2 contre 1 qui est super bien joué en bout de course, mais voilà, le lancement il est vraiment très très sympa, je vous le mettrai en vidéo. Franchement, c'est pas mal. On arrive à la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien de ces matchs qui vont nous régaler ce week-end encore. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.